في فلسطين ينتظرونكم على أحر من الجمر. Le 1er mai 2011, dans le nord-est du Pakistan, un matin comme tant d'autres. Clair, chaud, le soleil se lève peu après 5 heures. En banlieue d'Abbottabad, dans un complexe fortifié près de la route de Kaboul, un homme, mince et grand, est déjà debout. Et comme tous les matins, il récite ses prières. Dans quelques heures, la plus grande nouvelle du monde va se jouer juste ici, et cet homme en sera l'objet. Parce qu'au même moment, à quelques 11 000 kilomètres de là, à la Maison-Blanche, dans la salle de gestion de crise, on achève dans le plus grand secret les derniers préparatifs d'une opération espérée depuis 10 ans. Seules quelques personnes triées sur le volet sont au courant du but de cette mission. 5000 mètres au-dessus de ce complexe fortifié d'Abbottabad plane un drone de la CIA. Après 10 ans d'une traque interminable afin de capturer l'auteur des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis croient enfin savoir que l'homme qui se terre à cet endroit ne serait nul autre qu'Osama Ben Laden, qui ignore encore que ce sera le dernier jour de sa vie. À première vue, pour un terroriste recherché dans le monde entier, ça semble loin du refuge idéal. Abbottabad est une ville de garnison. Il y a la plus grande académie militaire du Pakistan. 3 régiments militaires et leurs commandements y sont stationnés, ainsi que des milliers de soldats à la retraite. Et à quelques kilomètres de distance, impossible de ne pas remarquer ce complexe fortifié, entouré de murs de béton et de barbelés. Jusqu'ici, il n'a pas attiré l'attention des poursuivants de Ben Laden. D'ailleurs, depuis près de 10 ans, il n'y a eu aucun indice fiable sur ses allées et venues. John Kiriakou, ex-directeur des opérations de la CIA. Pendant cette période de 9 ans et demi, on n'a eu aucun rapport crédible à l'effet que Ben Laden ait été aperçu quelque part. Jamais. Je sais que ça semble dingue, vu le vaste réseau et les ressources de la CIA. Mais même avec tout cela, il n'y a jamais eu de rapport crédible. Le général Pervez Musharraf était alors président du Pakistan. Il dit que la piste de Ben Laden a été perdue dans les régions éloignées, le long de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Où croyez-vous que Ben Laden ait pu se trouver? Nous n'en savions rien, sauf une fois, en 2004. On avait intercepté des appels téléphoniques, des communications, indiquant qu'il pouvait être dans la région du Nord-Waziristan. Puis, on a perdu le contact. Mais comme vous le verrez plus tard, le doute subsiste à propos de ce que le général Musharraf savait vraiment et le moment où il l'a su. On ne sait trop comment Ben Laden et sa famille ont pu traverser sans encombre la frontière afghane et vivre sans être repérés pendant des années. Jusqu'en 2011, on croyait Ben Laden caché parmi les talibans et les membres d'Al-Qaïda. Pourtant, il vivait tranquillement ici, dans le nord-est du Pakistan. Dans un refuge sûr, entouré de ses 3 femmes, de ses 12 enfants et de quelques fidèles, ainsi que de leur famille. Selon des membres de sa famille auxquels nous avons parlé, la maison de Ben Laden avait l'électricité, mais il refusait d'avoir un climatiseur. Et pas d'électroménager non plus, juste un petit brûleur au propane pour préparer des repas simples. Du fromage, des œufs et du miel le matin, du poulet et du riz le soir. Une routine austère qui gravite autour des préceptes du Coran. Il enseigne à ses fils à vivre simplement, comme Mahomet. Les femmes sont à l'écart, séparées par des écrans, et ne sont admises qu'en compagnie de la parenté. Et Ben Laden est bien armé, prêt à défendre les siens.
Michael Shire était le directeur de la cellule Oussama Ben Laden à la CIA. Il était très clair depuis le début que Ben Laden, où qu'il soit, était plutôt sédentaire. M. Bush et M. Obama ont toujours prétendu qu'il était isolé et qu'il ne pouvait communiquer avec personne. Je me suis toujours dit que les journalistes auraient dû leur demander s'ils avaient mis les pieds dans un Radio Shack dans les derniers 25 ans, parce qu'ils auraient pu constater que vous pouvez communiquer avec n'importe qui sur Terre s'il y a un satellite au-dessus de votre tête. Malgré son austérité, la maison de Ben Laden est dotée de matériel de communication plus ou moins moderne. Il y a un ordinateur personnel et un système de vidéo pour revoir ses grands moments et produire ses messages de motivation. Ben Laden a la télé satellite, mais il n'a pas de liaison Internet ni de ligne téléphonique. Il ne sort jamais de cette enceinte. Il reste dans sa salle de travail, sauf pour manger et pour marcher dans la cour, seul la nuit tombée avant d'aller se coucher. Le journaliste pakistanais Hamid Mir a rencontré Ben Laden à 3 occasions distinctes. Il lui était très difficile de marcher à l'intérieur de l'enceinte, même quand les nuits étaient sombres, car il savait que les Américains pouvaient épier ses mouvements par satellite. Il vivait donc comme un prisonnier. À 54 ans, après une décennie à vivre caché, Ben Laden craint constamment d'être découvert. Le 1er mai, quand il entreprend sa routine journalière, il ne se doute pas que c'est déjà fait. Dans la salle de gestion de crise de la Maison-Blanche, on est prêt à donner l'ordre de lancer l'une des opérations les plus audacieuses des forces spéciales de l'histoire des États-Unis.